Voilà, nous commençons aujourd'hui notre message numéro 11 d'une série sur la prière victorieuse. Et le titre que j'ai choisi, c'est « Une prière pas trop silencieuse ». Donc l'idée, c'est que nous savons par la Bible, non pas à l'apparence, mais au cœur. Mais ça a fait que certaines personnes se sont dit « Mais l'important, c'est ce qui se passe en moi. L'important, c'est que la louange soit dans mon cœur. L'important, c'est les sentiments que je peux avoir. » Mais il y a des circonstances dans la vie où il faut qu'on apprenne à exprimer notre prière, l'exprimer à haute voix. On va voir pourquoi. Et tel Paul et Silas, et il nous est dit dans la Bible, au milieu de la nuit, ils priaient et chantaient les louanges de Dieu dans leur prison. Et les prisonniers les entendaient. Et nous avons déjà vu dans le message précédent, nous parlions de la louange, que Paul et Silas étaient en train de louer Dieu au milieu de l'heure la plus difficile, peut-être une des heures les plus difficiles de leur vie. Ils étaient là à chanter les louanges. Mais aujourd'hui, on va voir plutôt l'aspect que les prisonniers les entendaient. Et eux, ils étaient capables, dans leurs circonstances, de chanter et de prier à haute voix. Et quel impact ça peut avoir. Il y a des années de ça, j'avais eu l'occasion de lire un livre qui s'intitulait « Simples entretiens sur la prière ». Je ne sais pas si quelques-uns l'ont vu, ce livre. Donc, et je me rappelle, sur la couverture, il y avait le visage d'un homme qui tenait l'écouteur d'un téléphone. Maintenant, on dirait que c'est un téléphone un peu d'autrefois, hein, avec un grand combiné comme ça. Et il y avait un fil, et le fil donc remontait vers le haut de la page, et puis disparaissait de la photo. Donc on imaginait, c'était quand même assez bien illustré, on imaginait que c'est quelqu'un qui est en communication. Donc il y avait cet aspect, dans le contexte, le fil il monte, on imagine, il est en communication avec Dieu. Et donc, on l'a compris que la prière, c'est la communication avec Dieu. Les enseignements précédents sur la prière, on a vu beaucoup de choses par rapport à ça. Mais il y a un autre aspect du livre que je voudrais aussi souligner maintenant, c'est que ce livre, il avait développé le fait que beaucoup de gens sont dans l'erreur concernant leur prière et l'exaucement des prières, parce qu'ils ne voient la prière que une question de deux personnes qui communiquent. Et en réalité, il y a, comme dans les autres communications, des fois ça passe mal, hein, comme on disait, il y a de la friture sur la ligne, ou des fois on dit maintenant avec les mobiles c'est haché, si ça vous est déjà arrivé, un portable, d'essayer de parler à quelqu'un, et de temps en temps vous avez juste des morceaux de phrases ou de mots, vous avez du mal à comprendre. Donc il y a des interférences. Il y a des choses qui sont brouillées au niveau de la communication. Et c'est d'autant plus intéressant que dans les choses naturelles, on reconnaît des fois des illustrations pour des choses spirituelles. Dans Éphésiens 2, Satan est appelé le prince de la puissance de l'air. C'est dans l'air qu'il y a toutes les ondes qui circulent et qui veulent passer. Et des fois, il y a des interférences. Et donc aussi, dans ce livre, il soulignait que celui que la Bible appelle le diable, Satan, ou encore l'adversaire de notre âme, il est là pour déranger cette communication permanente que nous avons avec Dieu. Non seulement ça, mais encore, lui, il veut exercer sa propre autorité sur terre. Et vous savez que Satan est le prince de la planète Terre actuellement. La planète Terre avait été donnée à l'homme, mais depuis la chute d'Adam, l'autorité avait été remise au diable, parce qu'il avait réussi à tromper par ses mensonges. Mais maintenant, la Bible appelle Jésus le deuxième Adam. Il a été le premier-né de la création, et il est venu pour rétablir toute chose, rétablir l'autorité de Dieu dans son royaume. Et dans son royaume qui se manifeste aussi sur la terre, puisqu'il est dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On veut rétablir l'autorité de Dieu pour la planète Terre, pour tous ses habitants. Et on va voir que même si nous, des fois, on a l'impression que la planète Terre, c'est un bateau qui est en train de couler, hein, on dit l'important, c'est de sauver l'équipage. Alors on peut essayer de colmater quelques brèches, mais finalement, nous savons qu'on ne va pas sauver la Terre telle qu'elle est maintenant. Dieu a un plan,
il va rétablir des choses, il va restaurer, il y aura des nouveaux cieux, une nouvelle terre. Des fois, les enfants nous posent des questions quand ils entendent des choses comme est-ce que ça sera cette terre? Comment elle sera? Elle sera nouvelle. On ne sait pas. Est-ce que c'est celle-là qui est régénérée ou est-ce qu'il en crée une autre? Ce n'est pas notre problème finalement. L'important, c'est que il y a des lendemains qui s'annoncent glorieux pour nous. Mais pour le moment, on est dans cette réalité. Et dans cette réalité, nous avons Jésus qui est nommé dans la Bible le deuxième Adam. Le premier Adam avait échoué et le deuxième est céleste. Le premier était terrestre, le deuxième est céleste. Il est venu pour rétablir toutes choses par son autorité. Et donc, son autorité, comme nous l'avons déjà souvent dit, elle se manifeste au travers de nos prières. Et au travers de nos prières, nous pouvons changer l'atmosphère spirituelle sur terre et influencer ce qui s'y passe. On ne peut pas tout faire nous-mêmes, comme on a dit. On ne peut pas tout changer sur terre, mais on peut tous changer quelque chose. Donc, aujourd'hui, on va s'attacher à un aspect particulier de la prière pas trop silencieuse, mais d'abord on va voir où est-ce qu'elle prend sa source. On a vu qu'il y a toutes sortes de prières, mais il y a une prière particulière que je voudrais qu'on puisse voir ensemble. Et cette prière, ce sera la prière de supplication. On n'en parle peut-être pas trop des fois, mais il y a beaucoup de gens qui ils supplient Dieu, ils demandent « Seigneur, aie pitié de nous », etc. Donc on va se placer dans une dimension, on va voir quel est l'impact de cette prière de supplication. Et tout d'abord, pour placer un peu le décor, on peut dire, on va voir quel est ce cri de notre âme. Le premier point, ce sera le cri de notre âme. Certaines prières ne sont pas exaucées, on peut le dire franchement, parce qu'elles sont totalement superficielles. Vous ne pouvez pas dire « Seigneur, j'ai besoin de ceci ». Hop, et puis vous passez à autre chose, vous l'oubliez immédiatement. C'est pas sérieux, ça ne montre aucun désir profond, aucune détermination, rien du tout. Il faut que ce soit quelque chose qui est au plus profond de nous. Et donc on l'avait dit que Dieu regarde non pas à l'apparence mais au cœur. Donc vous ne pouvez pas juste formuler du bout des lèvres et votre cœur est complètement éloigné de Dieu. Donc qu'est-ce qui se passe dans notre âme? Premièrement, dans notre âme, ça c'est pas une révélation, vous avez tous remarqué, dans notre âme il y a de la souffrance. Aucun sur terre ne peut dire « Moi je vis sur mon petit nuage, tout va bien dans la vie, 100%, jamais de soucis. » Non, on a des souffrances parce que la terre a été assujettie à la loi du péché et de la mort et parce qu'on est dans cette situation, on est attaqué dans nos sentiments, dans toutes sortes de choses qui viennent contre nous. Donc il y a une souffrance et pour illustrer la souffrance, je vous invite à regarder dans Marc au chapitre 10 et au verset 46, c'est l'histoire de Bartimée. Bartimée est une illustration de la souffrance humaine. Vivre avec un handicap, on peut bien le vivre. On a encore entendu un témoignage vraiment extraordinaire la semaine dernière ici, de quelqu'un qui, au-delà de son handicap, arrive à encourager les gens et mettre sa foi en Dieu. Mais vivre avec un handicap, quel qu'il soit physique ou des fois mental ou moral, il y a toujours de la souffrance qui est attachée. Il faut savoir ce qu'on en fait. Mais là, on a l'image de quelqu'un qui était handicapé. On peut dire non seulement physiquement, mais aussi socialement. Parce que être aveugle du temps de Jésus, il n'y avait pas d'assistance. Je ne dis pas que maintenant c'est facile, pas du tout. Mais il n'y avait pas d'assistance. Les gens étaient, et on va le voir tout de suite, mendiants aveugles. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, s'appelait Bartimée, était un mendiant aveugle qui était assis au bord du chemin. Voilà sa vie. Il n'y avait rien à faire. Juste être assis au bord du chemin, être aveugle et dépendre du bon vouloir des gens qui lui donneraient une petite pièce. Ce n'est certainement pas la vie en abondance, parce que Jésus a dit « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et aient la vie en abondance ». Il était dans un mode de survie. Survivre, ce n'est pas vivre. Jésus a plus que ça pour nous. Et donc,
il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Donc, je vois là, il y a cette souffrance de cet homme, mais il y a aussi tout à coup une lueur d'espoir. Quelque chose pourrait changer dans ma vie. Et alors, il n'est pas dit qu'il a prié en toute humilité, doucement dans son cœur, en espérant que Jésus s'arrêterait. Non, il a crié du fond de lui-même, mais aussi sa bouche s'est ouverte et il a parlé. Et j'ai là dans la français Parole vivante, il y a aussi une illustration. Il nous est dit, beaucoup de gens le rabrouèrent et insistent avec menace pour qu'il se taise. L'on insiste avec menace pour qu'il se taise. Il les dérangeait. Vraiment, qu'est-ce qui lui prend? D'autant plus que il y avait en Israël une suspicion concernant certaines maladies. Vous êtes malade, donc vous avez péché. Vous avez fait quelque chose contre Dieu, c'est votre punition, votre châtiment. En quelque sorte, vous l'avez bien mérité. Donc il y avait cette suspicion qu'on retrouve d'ailleurs dans Jean 9, quand il trouve un aveugle, les disciples posent la question traditionnelle à Jésus. Qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit dans cet état? Vous ne pouvez pas imaginer que ce soit autrement. Et nous savons par certaines recherches ou connaissances scientifiques ou autres, on sait que, par exemple, du temps de Jésus, le fait d'être aveugle pouvait être la conséquence de certains péchés particuliers. Et dans le domaine sexuel, des parents, ça pouvait avoir une conséquence sur l'enfant qui puisse naître avec un handicap. Donc il y avait tout cet environnement d'être aveugle, c'est déjà pas bien. Ensuite, il y avait le fait d'être mendiant socialement, c'est pas bien. Et en plus, tout le poids de ce jugement, cette condamnation. Donc c'est vraiment une situation, on en a dit assez comme ça. Mais au milieu de tout ça, au milieu de ce handicap, de cette souffrance, Bartimée fait une chose. Il crie et il invoque le nom du Seigneur. Et la Bible nous dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc, il ne se laisse pas arrêter. Et donc, quelques-uns disent finalement, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau, se leva d'un bond, vint vers Jésus. Là, on voit aussi une détermination. D'un bond, il n'a pas hésité, il n'a pas traîné les pieds. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» « Rabouni, lui répondit l'aveugle, « que je recouvre la vue. » Rabbi, ça voulait dire maître. Rabouni, c'est un terme d'affection, cher maître, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue, suivit Jésus dans le chemin. Et en une seule phrase, tout est dit. Il recouvre la vue. Il recouvre la possibilité d'avoir une vie sociale. Sa vie a un but. En plus, maintenant, il suit Jésus dans le chemin. Je veux dire, tout est changé en un instant. Juste à cause d'un cri. Donc, je ne veux pas vous simplifier les choses à l'extrême en disant, faites juste une prière et tout va se régler dans votre vie. Mais peut-être c'est cette prière, des fois, qui est trop silencieuse et que votre âme a besoin de crier à Dieu. Donc, voyons encore quelqu'un d'autre qui est dans la souffrance, et c'est Jésus lui-même. Il était dans la souffrance, on sait, alors tous, on peut imaginer, il a souffert sur la croix, on imagine non seulement la souffrance physique, mais aussi les tourments, puisqu'il a porté nos péchés. Mais j'aimerais juste attirer votre attention sur ce qu'il a expérimenté à Gethsémane. Alors, à Gethsémane, dans ce jardin, nous pouvons voir ça dans Matthieu 26, 36. L'expérience de Jésus. Et j'ai l'impression que certains ont encore une fausse idée de Jésus. Certains ont pensé que certaines choses que Jésus faisait, c'est parce qu'il est fils de Dieu. Il est donc au-delà de nous. Il y a des choses qui ne le touchent pas. Il est tout puissant, il peut faire ce qu'il veut. Il est clair, d'après la parole de Dieu, que lorsque Jésus était sur terre, il a vécu comme un simple homme. Lorsqu'il faisait des miracles, ce n'était pas parce qu'il était Dieu, mais c'était parce qu'il était
animé par le Saint-Esprit qui lui donnait la force de faire. Mais à l'inverse aussi, lorsqu'il était tenté ou lorsqu'il souffrait réellement et comme un homme. Il n'était pas une espèce de Superman immunisé contre toute douleur. Et il a traversé cette épreuve comme si, je ne sais pas, rien ne lui arrivait. Et spécialement aussi ce qu'il a pu expérimenter au niveau de son âme. Donc nous avons cette illustration dans Matthieu 26, au verset 36. Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. De la même façon qu'il a pu ressentir une douleur physique quand on l'a crucifié, il ressentait aussi de la douleur et des angoisses. Et j'ai l'impression qu'on a besoin de méditer sur ça, sur ce qu'il a réellement traversé. Parce que nous, quand nous sommes éprouvés une tentation, ça peut être de baisser les bras, de se décourager. Et donc ici aussi, il était devant le test ultime de sa vie. Donc il savait à l'avance ce qui allait lui arriver. Et vous aussi, vous avez peut-être une épreuve au niveau de vos études, ou vous avez un rendez-vous important pour vos affaires, ou autre chose, et il se peut qu'arrive sur vous ce qu'on appelle maintenant en termes modernes le stress, mais le stress c'est ici, c'est tristesse, angoisse, et là encore, dans la parole vivante, je trouve cette expression, verset 37, il fut bientôt envahi d'une profonde tristesse, l'angoisse le saisit. Au verset 38, il dit à ses compagnons, « Mon âme est accablée de tristesse, d'une tristesse mortelle. » Donc ce n'était pas juste un sentiment, un peu de blues, un petit coup de déprime, c'est plus que ça. Il était accablé de douleur, d'angoisse, de tristesse. J'insiste là-dessus pour qu'on puisse réaliser à quel point il y avait un combat intense dans son âme. Et alors, qu'a-t-il fait? Et là, on est dans notre sujet. J'ai dit une prière pas trop silencieuse. Il s'est éloigné, pourtant, dans la Bible, nous avons le descriptif de ce qu'il a prié. Parce qu'il n'a pas prié simplement « Oh Seigneur, mon Père, je n'aimerais pas passer par cette épreuve. » Mais bon, puisqu'il le faut. Je veux dire, un ton un peu nonchalant, un peu... non, il était dans un vrai combat, dans une angoisse. Et dans Hébreux 5, nous avons un descriptif, c'est ça qui est formidable, ce qui n'est pas dans une partie de la Bible, vous le trouvez ailleurs. Dans Hébreux 5, au verset 7, voilà la description de ce que Jésus a vécu. C'est lui, Jésus, qui dans les jours de sa chair, ça veut dire les jours où il était dans une chair comme nous, un simple homme, il a présenté avec de grands cris, avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété, exaucé à cause de son attachement à Dieu. Exaucé, mais pas délivré de l'épreuve. Il a passé l'épreuve, mais il a traversé l'épreuve et il est sorti vainqueur de l'épreuve. Il a été exaucé, on peut dire, au final. Ce qui, pour chacun d'entre nous aussi, il y a des choses, on n'a pas envie de les traverser. Peut-être quelqu'un, pour passer le permis de conduire, il est anxieux, il se demande est-ce que je vais réussir ou non. Pour lui, c'est peut-être un stress. Et il dit, j'aimerais bien rouler en voiture, mais j'aimerais pas passer le permis. Mais ça ne va pas. Les lois de notre pays sont comme ça, qu'on a besoin de passer par cette épreuve pour aboutir. Donc, on a envie des fois de remporter certaines victoires, mais pas de passer par le cheminement nécessaire. Et en l'occurrence, Jésus était quelqu'un qui était dans son bon sens. Il n'avait aucune envie de souffrir ni d'éprouver des douleurs. Et il avait des sentiments tout comme nous et il voulait absolument, je dis absolument, éviter ça. Il a insisté, il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais toutefois,
Non pas ma volonté, que ta volonté se fasse. Mais je ne voudrais pas, parce que c'est décrit courtement dans Gethsémane, qu'on a l'impression que c'était fait en 1 ou 2 secondes, l'affaire était réglée. Ah ben que ta volonté se fasse. Non, puisque ici, nous avons la description, il a présenté avec de grands cris. Avec de grands cris. Alors là encore, on imagine des fois un Jésus un peu placide, débonnaire, un peu, voilà, le calme plat au niveau de ses sentiments, qui n'éprouve pas grand-chose, qui est maître de toute situation. Il est maître de lui-même, oui, mais il est tenté comme nous en toutes choses. Et donc quand il y avait de l'angoisse, quand il y avait de la douleur, il devait les combattre aussi intensément que nous. Et ça doit nous donner du courage. Et en même temps, ne pas dire, oui, mais lui, c'était Jésus, pour lui, c'était facile. Non, ce n'était pas facile. Et parce que lui, il a réussi, nous avons aussi des capacités de réussir, des grands cris. Et je pense encore, dans la Bible, nous avons Joseph qui était ce qu'on appelle, nous, bibliquement, un type de Christ. On reconnaît dans les personnages de l'Ancien Testament certains aspects. Joseph, vendu par ses frères, trahi, et qui finalement devient leur sauveur, un type de Christ. Donc quand vous lisez l'histoire de Joseph, ne lisez pas seulement une vieille histoire de l'Ancien Testament, mais lisez un type de Christ. Et il nous est dit que lorsqu'il a été trahi par ses frères ont vu son angoisse. Qu'est-ce qui m'arrive? Mes propres frères me trahissent et me vendent comme esclave. Et Judas, son frère, un de ses frères aînés, dit, nous avions vu son angoisse, mais ils l'ont vendu. Donc c'était une image encore de cette trahison. C'est des douleurs, c'est des choses qui se passent. Et quelqu'un pourrait peut-être objecter en disant, oui, mais la Bible dit qu'il n'a pas ouvert la bouche comme un agneau. Mais c'est pas ça que ça veut dire. Il n'a pas ouvert la bouche pour prononcer des paroles. S'il avait dit non, je refuse ce chemin de douleur et de souffrance, rien au monde n'aurait pu le crucifier. Il a donné sa vie. Il n'a pas ouvert la bouche. Quand Pilate lui a posé des questions, il n'a pas dit « Oui, je suis innocent, je suis le saint, je suis condamné à tort, etc. » S'il avait dit ces paroles, ça aurait empêché qu'il soit crucifié. Donc il n'a pas prononcé, parlé des paroles pour sa justification, sinon on n'aurait pas pu avoir le sacrifice de Jésus. Donc, mais ce n'est pas parce qu'il nous est dit qu'il n'a pas ouvert la bouche qu'il n'y a pas eu ce combat en lui et ces grands cris de supplication. Et nous avons donc vu Bartimée, on a vu Jésus, on a vu Joseph, et on a aussi dans l'histoire de l'Église l'image de l'apôtre Paul dans Galates 4, qui nous explique que aussi longtemps que chacun de nous, en tant que croyants, on est un enfant en Christ, un petit enfant, on est comme des esclaves encore. On n'est pas encore capable de gérer les affaires de la vie. Et là, l'apôtre Paul, il a cette réaction que tout parent peut avoir, cette réaction de dire « Je souffre parce que Christ n'est pas encore formé en vous. » Galates 4, 19. « Mes enfants pour qui j'éprouve les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Là aussi, il y a une souffrance dans l'âme. Une souffrance pour chacun de nous, parents. On ne doit pas être mort d'inquiétude, entre guillemets, mais on doit avoir ce désir de voir nos enfants. Quand ils sont petits, on les protège autant qu'on peut. On ne veut pas qu'ils soient malades, on ne veut pas qu'il y ait un accident, etc. Puis quand ils grandissent, on a peut-être d'autres soucis, qu'ils ne prennent pas le mauvais chemin, qu'ils ne se laissent pas aller à la drogue ou je ne sais quoi, de mauvaises fréquentations. Donc après, on peut se poser des questions sur leur avenir, que vont-ils devenir, est-ce qu'ils vont avoir un métier, etc. Que va devenir leur vie, est-ce qu'ils vont trouver un conjoint qui leur soit adapté. On peut se poser plein de questions tout à fait naturelles, mais il y a un moment, je veux dire, où notre vie de parents change quand on se dit, maintenant ils sont autonomes. Ça ne veut pas dire que on ne les aime plus, on ne veut plus de relation avec eux, ou qu'on ne peut pas prier pour eux, ou essayer de les aider. Mais il y a un moment, je ne sais pas si vous le réalisez ça, où vous transférez cette autorité de ces enfants que Dieu vous a confiés maintenant. Vous n'êtes plus en charge de la même façon pour leur vie.
Ils ont pris certaines responsabilités. Ils sont debout spirituellement. Ça ne veut pas dire qu'ils sont forcément des champions de la foi. Mais je veux dire, ils prennent certaines choses maintenant en main. Et donc l'apôtre Paul, il dit, mais ceux qui sont enfants spirituellement, les bébés en Christ, il faut qu'on les enfante, et l'enfantement, à moins d'un miracle, est toujours un moment douloureux, un moment difficile. Il n'y a pas des accouchements qui soient tous faciles et sans douleur. Et donc je n'exclus pas les miracles, mais il y a une réalité que l'enfantement, que donc Paul parle ici, est une période qu'il faut traverser. Jésus a dit que la femme, elle sait quand son moment arrive. Après, elle l'oublie de nouveau parce que la joie que l'enfant est né est là. Mais donc, il y a une certaine similitude entre la croissance spirituelle et la croissance physique. Et donc, pour nous aussi, on doit pouvoir vivre ces choses où on voudrait vivre la réalité de ces enfants maintenant spirituels qui se tiennent debout. Mais sinon, il y a une souffrance, il y a aussi le cri de notre âme. Et nous pouvons aussi crier en faveur de ceux qui ont besoin. Colossiens 4, 12 et 13, Paul parle aussi d'un compagnon, Épaphras, qui est des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que vous teniez bon, comme des hommes faits, demeurant disposés à faire toute la volonté de Dieu. Car je lui rends le témoignage qu'il a une grande sollicitude pour vous. Donc là aussi, il y a un témoignage d'un homme qui combat pour les autres dans la prière. Alors, sachant cette souffrance, sachant tout cela, il y a maintenant la compassion qui se manifeste. On est toujours dans le cri de notre âme. La compassion se manifeste. Compassion, ça veut dire souffrir avec. C'est le vrai sens du mot compassion. Quand Dieu a compassion de nous, il s'identifie à notre état. Il est venu jusqu'à nous pour qu'on puisse être délivré. Jésus était ému de compassion. Beaucoup de fois, ça nous est dit dans les évangiles. Ému de compassion. Et puis quand il y a cette souffrance, cette compassion, alors il faut qu'on puisse réaliser que un des chemins que Dieu a prévu pour nous, c'est la supplication. On a vu d'autres types de prières, mais la supplication. Donc pourquoi pousser des cris? Les cris ou élever la voix, ça libère notre âme des émotions qui sont là. Des fois, quand on voit des rencontres sportives et les spectateurs qui crient, etc., on dit c'est pour encourager les joueurs. C'est pas tant des fois pour encourager les joueurs que pour libérer leurs propres émotions. Parce qu'ils sont tendus par l'action qui peut se passer, et donc leur cri, ce n'est pas spécialement un message destiné à ceux qui sont en train de vivre la compétition. C'est des fois aussi tout ce qui se passe en eux, ça bouillonne. Alors ils peuvent crier de joie ou de rage ou de dépit ou de déception, mais c'est parce que ces sentiments sont en nous. Donc, et vous aussi, si vous êtes normalement constitué, vous devez exprimer des sentiments d'une façon ou d'une autre. On sait que ce n'est pas bon de contenir en nous. La douleur aussi. On a parlé de la souffrance, la compassion, la douleur aussi. Des fois, on peut aussi répandre son âme et dire à Dieu tout ce qui ne va pas. Et ici, c'est un peu plus haut que d'habitude au niveau du volume sonore. Ça peut libérer. Donc, la supplication est un aspect que Dieu nous a donné pour nous sortir de certaines situations. Et je vais vous lire un extrait aussi de ce livre, de la définition de la supplication. C'est dans l'art de la prière que je recommande de Kenneth Hagin. La supplication est une requête qui vient du cœur. Il ne s'agit pas d'une demande formelle. Le terme supplication signifie prière ou requête humble et sincère. Si une requête n'est pas faite avec le cœur, si elle n'est pas fervente et sincère, ce n'est pas une supplication. Alors pour qui peut-on formuler une supplication? Tout d'abord, nous prions la prière de supplication pour nous-mêmes, pour nos besoins, tant naturels que spirituels. Encore une fois, Philippiens 4, 6, que nous avons déjà souvent utilisé. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Deuxièmement, nous faisons la prière de supplication en faveur du peuple de Dieu pour les croyants ou tous les saints. Éphésiens 6, 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Voyez, si nous sommes d'accord sur
Éphésiens 6, 18, c'est une bonne prière. Il faut faire en tout temps par l'Esprit. Des fois, on s'arrête juste là. Il faut faire en tout temps par l'Esprit. Des fois, on dit prière et on ne se rend pas compte qu'il y a aussi et supplication. Si vous ne faites que prière et que l'aspect supplication n'y est pas, il y a quelque chose qui va manquer, quelque chose qui n'aura pas été accompli. Veillez à cela, c'est-à-dire prière et supplication, avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Troisièmement, il nous faut prier cette prière de supplication pour tous les hommes et pour ceux qui exercent une autorité. Cela vaut également pour les incroyants. 1 Timothée 2, 1 et 2. J'exhorte donc avant tout à faire des prières et des supplications, des requêtes, des actions de grâce, pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Donc vous voyez, il y a tout cet aspect de la supplication qui nous est demandé. Alors, ça c'était cette première partie sur le cri de notre âme. Maintenant, j'aimerais qu'on puisse voir quelques aspects sur l'impact de la prière exprimée à haute voix. Pour vraiment vous encourager à dire, exprimez-vous dans la prière. On a vu à l'instant, donc, impact d'une prière exprimée à haute voix, d'abord pour soi-même. Quand on crie, c'est pourquoi? C'est pour se faire entendre, bien sûr, mais c'est des fois pour faire taire d'autres voix. Vous avez remarqué? Vous voulez dire quelque chose et un brouhaha, ou quand vous êtes dans une position d'autorité, je ne sais pas, le professeur, le maître, celui qui dirige, on n'écoute pas, alors on parle plus fort pour se faire entendre. Et peut-être en vous aussi. Des fois, il y a toutes sortes de voix dans votre tête. Je ne dis pas que vous êtes un peu schizophrène, mais il y a toutes sortes de voix dans votre tête, des pensées qui viennent vous bombarder. La Bible appelle ça les traits enflammés du malin. Donc vous dressez le bouclier de la foi et vous ouvrez votre bouche pour faire taire ces voix. C'est ça la prière exprimée à haute voix. Voilà ce qu'elle fait. Si on veut se faire entendre, et des fois il faut parler plus fort que les autres. Et quand vous êtes bombardé de pensées, ce n'est pas par une autre pensée que vous pouvez réagir. Mais des fois vous avez besoin de le parler. C'est plus fort, parce que vous le pensez, vous le parlez en même temps, et vous l'entendez encore, et c'est cette parole qui va prédominer en vous. Deuxièmement, l'impact d'une prière exprimée à haute voix, c'est que ça montre notre détermination. On a vu que c'est une requête, c'est quelque chose qui est du fond de notre cœur. Ça montre notre détermination et notre volonté. On a lu quoi tout à l'heure de Bartimée? Question de Jésus, veux-tu être guéri? Tout le monde a toujours envie de dire, mais bien sûr qu'il voulait être guéri, quelle question? La question, c'était parce qu'il voulait le faire participer, lui. Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Donc pour nous aussi, certains disent, oh Seigneur, bénis-moi. Mais en quoi? Est-ce que tu veux vraiment? Jacob savait ce qu'il voulait. Je ne te laisserai que tu m'aies béni. Il a combattu avec l'ange de Dieu toute la nuit. Et donc, c'est pas juste, bénis-moi, s'il m'arrive quelque chose de bien, tant mieux. Troisièmement, la prière exprimée à haute voix, ça montre aussi notre attachement. Notre attachement à Dieu, ce qu'on désire de lui, et on ne peut pas, ça on en a déjà parlé au niveau des sentiments, entre deux personnes, toujours penser que l'autre sait ce que vous ressentez. À un moment donné, il faut l'exprimer. Donc, la prière exprimée a un impact sur nous-mêmes. Numéro 4, l'exemple de, montre notre attachement, quand Jésus avait dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée. Âme, pensée, oui, mais la force, ça veut dire on exprime quelque chose. Ça se manifeste d'une certaine façon. Donc Paul et Silas à minuit, numéro 4, expriment leur prière à haute voix. Ils avaient besoin, je pense qu'il se passait aussi pas mal de choses dans cette prison. Eux, les prières et les louanges de Paul ont été entendues par les prisonniers, mais je pense des fois aussi on entendait les cris et les gémissements des prisonniers. Il fallait se sortir de cette atmosphère qui était une atmosphère mortelle, de souffrance et de choses pénibles. Comprenez? Et donc c'était aussi ça l'idée de la prière exprimée. Et de toute façon, eux, ils avaient l'habitude de ça, de s'exprimer à haute voix.
Ensuite, la prière exprimée à haute voix, ça peut aussi être comme le cri de victoire à Jéricho. Qu'est-ce qui s'est passé à Jéricho? Plusieurs miracles. D'abord, l'obéissance dans le silence. Vous imaginez, je ne sais pas combien ils étaient. On estime qu'il y avait à peu près 600 000 hommes de guerre, plus les femmes et les enfants, plusieurs millions de personnes étaient présentes là. Pendant 7 jours, pas un bruit. La Bible dit qu'il n'y avait pas un bruit. Vous imaginez ça? Nous, on peut être un petit groupe de personnes, déjà des fois, ça bavarde, il y a des choses qui se passent, etc. Je vois ça partout, dans des réunions, on donne une instruction et pendant ce temps, déjà, il y a des gens qui sont distraits, qui n'écoutent pas. Et là, pas un bruit, pas un chuchotement, rien. Pendant 7 jours. Premier miracle. Deuxième miracle, l'obéissance dans l'observation des instructions, bien précis. Une fois le tour, tous les jours. Ensuite, 7 fois le tour. Donc, encore une fois, un miracle. Et le troisième miracle, c'est l'obéissance dans le cri qui libère le pouvoir de Dieu. Mais là aussi, tu crois que quelque chose va se passer si on crie maintenant? Regarde, la taille de ces murs ne peuvent pas s'écrouler. Et pensez bien que les murs, ce n'était pas un mur qui était fin et très, très haut, et donc qui tombait comme ça. Les murs, il y avait des maisons dans les murs. Les murs, ils étaient très larges. Ils ne pouvaient pas s'écrouler comme ça. Et donc, nous estimons, certains pensent que c'est les anges qui ont poussé que les murs soient rentrés dans le sol. Je ne sais pas exactement la façon dont Dieu s'y est pris. En tout cas, les murs se sont écroulés et le peuple a pu aller droit devant lui. Dieu a littéralement ouvert un passage. Donc, ce miracle était puissant, et je pense à certains qui veulent toujours, dès qu'il y a un miracle de Dieu, ils veulent toujours donner une savante explication pour expliquer pourquoi ce n'est pas tellement surnaturel. Mais si, c'est surnaturel, parce que Dieu est le Dieu des miracles, et il agit encore comme ça aujourd'hui. Dernièrement, j'ai encore lu quelque part et il y en a qui ont fait des calculs sur le fait que il y a effectivement un vent qui vient d'Égypte et qui souffle et qui écarte la mer Rouge sur 2 mètres de haut et sur plusieurs kilomètres. Donc, voilà l'explication. Et dans le titre, je crois que c'était dans le journal, et Dieu dans tout cela. Mais, je veux dire, même si c'était vrai, premièrement, il reste un certain nombre de questions qui ne sont pas tellement faciles à répondre. Le timing, qu'ils aient été précisément là au moment où le vent a soufflé, ou qui a fait souffler le vent. Et ensuite, que quelqu'un aussi dit, oui, il y a une période de l'année où le niveau de l'eau est très bas, donc ils ont pu passer. Mais ça n'explique pas comment Pharaon et ses chars se sont noyés dans ce niveau d'eau. Hein, de toute façon, ça ne tient pas, mais simplement pour illustrer, on veut toujours trouver des explications. Non, il y a un Dieu qui répond aux cris de son peuple, et c'est des voix de supplication qui s'élèvent, et ça libère le pouvoir de Dieu. Et le numéro 6, toujours dans l'impact d'une prière à haute voix, c'est l'obligation pour l'ennemi de lâcher prise. Jésus n'a pas pensé, mais il a dit, il est écrit. Il a dit, il est écrit. Tu ne feras pas ci, tu ne feras pas ça, il est écrit. Il a vaincu le diable en disant, il est écrit. Et Daniel aussi, dans la Bible, j'ai ça dans... attendez, je l'ai lu. Dans la Bible, au chapitre 9, livre de Daniel, on a quelques versets. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Verset 17. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur, et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Si des fois vous avez l'impression que votre vie est un sanctuaire dévasté, alors demandez à Dieu qu'il fasse briller sa face sur vous par des prières et des supplications. Mon Dieu, verset 18, prête l'oreille, écoute, ouvre les yeux, regarde nos ruines, regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Ce n'est pas à cause de notre justice
que nous te présentons nos supplications, encore supplications, c'est à cause de tes grandes compassions. Donc nous voyons ici Daniel confesser en toute sincérité ses propres péchés, aussi ceux du peuple. Et ce qui est intéressant, vous dites, mais en quoi est-ce que ça oblige l'ennemi à lâcher prise? C'est que dans l'Ancien Testament, les gens ne pouvaient pas directement s'opposer au diable. Au nom de qui ils l'auraient fait? Ils n'étaient que des simples humains. Donc ils adressaient des supplications à Dieu pour que lui exerce son pouvoir. La nouveauté pour nous, Nouveau Testament, c'est que maintenant, nous n'adressons plus nos prières à Dieu pour qu'il chasse les démons à notre place, mais nous utilisons le nom de Jésus pour faire ce qu'il nous a dit de faire. Mais la supplication garde sa place. Et là, nous avons l'illustration où cette supplication de Daniel a fortifié, on peut dire, le bras des anges, que pendant ce temps, il se passait un combat dont il n'avait aucune idée, qui était dans les lieux célestes, où il y avait l'archange Gabriel d'un côté, Michel, je crois, d'un côté, et il y avait aussi un esprit de Satan qui lui résistait. Et il nous est dit, pendant 3 semaines, ce combat a duré. Et donc, dernier point de cet impact de la prière à haute voix, c'est le point numéro 7, c'est exprimer quoi? Exprimer. Donc déjà, dans le mot exprimer, il y a quelque chose qui doit sortir. Exhorter, ça veut dire appeler hors d'eux. Exprimer, ça veut dire je dis quelque chose qui est en moi. Je le fais sortir et ça devient visible ou du moins audible. Alors là, nous avons un passage intéressant dans Romains 8, cette aide de l'Esprit dans notre vie de prière. Il nous est dit qu'il nous aide par des soupirs inexprimables. Donc là, tant pis pour le côté intellectuel et raisonnement, mais nous sommes appelés à exprimer des soupirs inexprimables. Tout le monde a bien noté, on a bien suivi. Inexprimables dans le naturel et dans la chair. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. Qui dépassent le côté humain et qui prennent une dimension spirituelle. C'est comme quand l'apôtre Paul nous dit « Je ne sais même pas si j'ai vraiment été au ciel ou si j'ai juste été transporté en esprit. Est-ce que c'était dans mon corps ou pas ?» Dans 2 Corinthiens 11, vous pouvez relire cela. Il dit « Quand j'étais au ciel, j'ai entendu des paroles ineffables. Je ne peux pas les dire, je ne peux pas dire ce que j'ai vraiment entendu. Tellement ça dépassait la dimension de ce que nous vivons. » Et ici, dans Romains 8, c'est la même chose. Les soupirs sont inexprimables parce qu'ils sont spirituels, de nature spirituelle, et qu'on ne trouve même pas vraiment quelque chose qu'on pourrait utiliser sur terre ou dans tous nos langages qu'on a pour le dire. Mais il nous est dit, l'esprit en nous soupire. L'esprit est capable. Et là, on peut voir aussi, il y a c'est dans Ésaïe 59, ce passage où il dit « Nous gémissons tous comme des colons, nous grondons comme des ours ». On essaye de toucher un petit peu en prenant des illustrations ici, soupir, gémissement, grondement. On essaie d'exprimer cette prière, cette intercession qui vient du plus profond de nous-mêmes, qui est cette supplication qui s'exprime à haute voix, même si des fois on ne trouve pas les mots, mais on touche au but. Parce que Dieu voit la sincérité. Il voit la détermination de notre âme. Il voit qu'on veut vraiment que quelque chose change, que quelque chose se produise. Et donc le 3e et dernier point, on a vu le cri de notre âme, l'impact de la prière exprimée à haute voix. Le 3e, c'est la voix prophétique qui crie dans le désert. Un des aspects de notre supplication ou de notre façon d'exprimer notre prière pas trop silencieuse, c'est la voix prophétique qui crie dans le désert. Premièrement, nous sommes dans une situation, on peut dire ça se manifeste maintenant de la 3e fois depuis l'histoire de l'humanité. La 3e fois. La première fois, c'était un exemple avec Élie. Le peuple était au plus mal. Le diable était adoré sous forme de Baal et Astarté. Les prophètes, les faux prophètes étaient à la cour du roi. Et donc, c'est tout le contexte de Élie qui s'est dressé seul, il pensait être seul,
seul contre tout ça, et il s'est manifesté comme le pouvoir de Dieu pour libérer le peuple. Et c'était, comme j'ai dit que Joseph était un type de Christ, Élie était un type de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il s'est trouvé dans la Bible. C'est important que vous sachiez à quoi je suis appelé, qu'est-ce que je dois faire. Donc, Jean-Baptiste s'est trouvé dans Ésaïe 43, il nous est dit, « Je suis la voix qui crie dans le désert. » Jean-Baptiste s'est trouvé, il a dit, « Je sais quel est le sens de ma vie. Je suis là pour être une voix qui crie dans le désert pour préparer le chemin du Seigneur. » Il savait, je ne suis pas le Messie, il va venir après moi, mais moi je suis une voix. Je crie et je prépare le chemin. Vous me direz, quel intérêt de crier dans le désert? Il n'y a personne dans le désert. Des fois, quand nous on dit, je parle au mur, ça veut dire, je parle, mais il n'y a personne qui écoute. Et là encore, des fois, ça dépasse notre entendement. Ce qui est important, c'est que la voix de Dieu soit entendue. Des fois, on se dit, mais si personne n'écoute, ça sert à quoi? Des paroles doivent être prononcées sur terre pour que Dieu puisse agir, qu'il puisse exercer les choses qu'il veut faire prophétiquement. Donc, nous sommes maintenant, je l'ai dit, pour la troisième fois dans une même situation. On avait Élie qui s'est élevé contre quelque chose. On avait Jean-Baptiste de son temps qui s'est élevé contre quelque chose, qui a crié au peuple, il faut changer de mentalité, changez vos cœurs, préparez-vous, le Messie arrive. Et nous sommes maintenant là pour dire une fois de plus, Jésus revient. C'est maintenant le moment, préparez-vous. Et on prépare son chemin. On a besoin d'ouvrir notre bouche, d'élever notre voix pour être à nouveau cette voix, pour préparer le chemin du Seigneur. Donc, quand ils sont venus parler à Jean-Baptiste en disant « Qui es-tu » Ils lui ont demandé « Mais qui tu es? Tu es le prophète? Tu es le Messie ?» Il a dit « Non, je ne suis pas, non, non, non. » Et il a dit « Je suis la voix. » Donc pour vous aussi, qui est-ce que vous êtes? Vous n'êtes pas le Messie, j'en suis persuadé, qui revient. Parce que certains croient qu'ils le sont. Vous n'êtes pas Élie non plus. Parce qu'il y a des gens, je connais des personnes, je vous assure, et ont rencontré quelqu'un qui disait « Je suis Élie ». Ils ont dit « Pardon, qui ?» « Oui, Élie, le vrai, celui de la Bible. Actuellement, il y a des gens qui se prennent pour Élie. D'autres, donc, toutes sortes de choses folles. Mais Jésus avait dit, si on vous dit le Messie est ici ou là, n'y courez pas, n'allez pas. Quand il viendra, il nous est dit, tout le monde le verra, tout œil le verra. Mais de Jean-Baptiste, il a aussi dit que Élie devait venir, c'était pas Élie lui-même, c'était la manifestation de la même chose que Élie a fait. Et il a dit, mais les gens n'ont pas su le reconnaître. Ils n'ont pas su reconnaître en Jean-Baptiste que c'était de nouveau une œuvre de Dieu semblable à celle d'Élie. Le peuple tourne son cœur vers Dieu, il se débarrasse de ses idoles, il prépare le chemin du Seigneur. Et il dit, Élie devait revenir pour restaurer toutes choses. Et nous sommes de nouveau dans une situation de restauration. L'Église a besoin d'être restaurée, nos vies ont besoin d'être restaurées, la voix prophétique a besoin de se manifester. Donc, voilà autant pour la voix prophétique qui crie dans le désert, Jean-Baptiste, l'esprit d'Élie, notre rôle dans tout cela. Et le dernier point, c'est que la création tout entière souffre. La création attend. Elle attend l'adoption. Et là, on va encore se régaler de lire dans Romains 8, cette version que vraiment nous éclaire sur ce qui se passe dans le monde actuellement. Dans Romains 8, 18. J'estime d'ailleurs qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire à venir qui sera bientôt révélée. Tout le monde dit bientôt? Bientôt. En comparaison de l'avenir magnifique que Dieu nous a préparé, les contrariétés de cette vie pèsent moins que rien. Une profonde nostalgie étreint toute la création. Je trouvais ça très poétique, mais ça devient plus fort après. Elle attend avec un ardent désir la révélation, entre parenthèses, de la gloire des fils de Dieu. Toutes les créatures aspirent à l'avènement de ce jour où Dieu manifestera la vraie nature de ses enfants. Car jusqu'à ce jour, la création, livrée au pouvoir du néant, tourne à vide. Tout dépérit et meurt.
Elle n'est pour rien dans cet état de choses, contre son gré, sans aucune faute de sa part, mais par solidarité avec celui qui a failli, c'est-à-dire Adam, la faute d'Adam. Mais en Adam, il y a chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous y est contenu. Celui qui a failli, celui qui a échoué. À cause de ça, elle vit une existence sans but. Elle garde néanmoins un espoir. Elle aussi sera délivrée un jour de son asservissement aux puissances de la mort. La tyrannie des perpétuels changements, les décadences inéluctables cesseront. Elle connaîtra la liberté dont les enfants de Dieu glorifiés jouiront. Nous le savons bien en effet. Jusqu'à présent, un profond gémissement monte de la création. Et je voudrais vraiment qu'on puisse s'y associer et de réaliser ce que j'ai dit jusqu'à présent sur cette prière exprimée, des supplications et des gémissements. Qu'on est comme au diapason, beaucoup parlent de l'harmonie qu'on a avec la nature. La nature souffre, la création souffre, et ils attendent quelque chose de Dieu. Les plantes, les animaux, etc., si ça vous dépasse, mais c'est comme ça, c'est écrit là. Et en même temps, ils attendent ça. Un profond gémissement monte de la création. Tous les êtres soupirent, souffrent dans une sorte de travail d'enfantement universel jusqu'à ce qu'un monde nouveau soit né. On n'est pas dans la science-fiction là, on est dans la révélation de la parole de Dieu. Ils ne sont pas les seuls, nous aussi, nous soupirons au plus profond de nous-mêmes et nous vivons dans une certaine tension, car nous avons seulement reçu l'Esprit divin comme un acompte. Ce cadeau de bienvenue offert par Dieu nous donne un avant-goût de la gloire future. Aussi attendons-nous avec patience d'être établis de plein droit fils adoptifs de Dieu. Cette condition de vrai fils entraînera aussi pour nous la libération totale et la transformation de notre corps. Nous sommes bien sauvés dès à présent, mais la pleine réalisation de notre salut est encore à venir. Elle est l'objet de notre espérance. Mais qui dit espérance dit attente. Espérer s'oppose donc à posséder, à voir. En effet, ce que je vois réaliser, ai-je encore besoin de l'espérer? Espérer, c'est se porter vers l'invisible et nous attendons la réalisation de nos espérances avec la patience qui persévère en toute confiance. Et alors vient ce passage où l'Esprit lui-même nous aide et vient à notre secours. Et un peu plus loin, c'est ce fameux passage de l'intercession par des soupirs inexprimables. Donc, réalisez que, en tant qu'ambassadeur de Dieu, 2 Corinthiens 5 dit aussi, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. On prend une place de personnes qui supplient, alors qu'on n'aurait pas besoin de supplier. On est les princes de Dieu, on a l'autorité du nom de Jésus. Mais comme Dieu, nous nous associons par compassion à la création, aux gens qui souffrent, qu'ils soient dehors, qu'ils soient dans l'église, et on fait avancer le projet de Dieu par l'Esprit qui intercède au travers de nous. Donc la déclaration que je veux faire avec vous, c'est « Je prends ma place ». Je prends ma place dans la création. Et j'élève ma voix vers Dieu. Amen.